À l'invité aujourd'hui, nous recevons l'homme d'affaires à la retraite, Hervé Dickner. À la retraite depuis quelques années, mais M. Dickner n'a pas chômé puisqu'il s'est mis à l'écriture de sa biographie sur la corde raide. Bonjour, M. Dickner. D'où est venue cette idée d'écrire votre biographie? Bon, c'est évident qu'après qu'il y a eu le transfert d'entreprise à certains de mes enfants, puis un groupe d'employés cadres, moi, j'avais comme principe fondamental, si on veut, qu'il ne peut pas y avoir deux patrons à l'intérieur d'une entreprise. Je voulais pas jouer le rôle de belle-mère, je voulais pas être toujours par-dessus les épaules des autres, je voulais pas donner d'ordre contradictoire, par exemple, qui aurait pu être contradictoire, par exemple. Mais d'un autre côté, j'ai passé ma vie dans ce bureau ici, puis je voulais garder mon bureau, je l'ai négocié, j'ai gardé mon bureau, j'ai gardé la clé, j'ai gardé une voiture, j'ai gardé mon ordinateur. Puis là, à ce moment-là, il me restait quoi à faire? C'est de suivre les conseils de mon épouse Françoise, puis certains de mes enfants, dont Louise, entre autres, qui m'ont demandé d'essayer, de tenter d'écrire l'histoire de l'entreprise. Alors là, ça m'a amené à faire des recherches, ça m'a amené à dépenser mon temps là-dedans. Puis pendant 3 ans, j'ai fini par pondre une œuvre aujourd'hui, qui est le livre sur la corde raide. Au tout début, c'était pour transmettre soit à mes enfants et à mes petits-enfants. Ça allait évoluer. Après, j'ai dit, pourquoi pas aux employés? Après, pourquoi pas à mes amis? Puis après, pourquoi pas pour tout le monde, quoi? C'est comme ça. M. Dickner, vous le dites dans le livre, l'entreprise n'a pas toujours été florissante, mais vous avez toujours trouvé les façons de relancer, de relever la compagnie. Est-ce que ça sera une source d'inspiration pour ceux qui ont pris la relève? Ça peut être une source d'inspiration. Ça va être certainement pour eux autres d'arriver puis se dire, vous savez, il y a toujours une certaine émulation d'arriver et me dire, si moi j'ai réussi, alors pourquoi nous on ne réussirait pas? Je pense que ça, c'est une source de motivation très forte pour ceux que mes enfants qui sont en entreprise, puis les employés cadres qui ont pris la relève avec eux autres. La période d'entrepreneur est bien décrite dans le livre. Il y a aussi eu le Hervé Dickner politicien, une douzaine d'années au conseil municipal et avec des dossiers qui ont été très, très intéressants pour vous. Mais ça ne faisait pas partie de mon plan de carrière. Je l'ai fait, j'ai accepté lorsqu'on m'a offert le poste. Et puis évidemment, très tôt, je me suis rendu compte qu'à ce moment-là, le Colisée de Rimouski venait d'être construit. Il y avait 5 ans, 4 ans qu'il était construit. Et puis, c'était un éléphant blanc. À ce moment-là, tout le monde le disait. Et puis, on essayait de rentabiliser le Colisée, mais c'était devenu très, très lourd administrativement parlant. Et puis moi, j'avais une certaine expérience. J'avais commencé à avoir une certaine expérience dans les arènes, dans d'autres villes, parce que à ce moment-là, j'étais contracteur aussi en système de glace artificielle. Et puis là, j'avais des idées, puis j'ai demandé au conseil de me confier la responsabilité du Colisée. On m'a fait confiance, puis 1 an après, j'ai proposé une corporation sans but lucratif qui administrerait le Colisée. Et puis, ça a fonctionné au moins pendant les 12 ans que j'étais là. La corporation du Colisée était une source de revenus pour la ville de Rimouski au lieu d'être un éléphant blanc. M. Dickner, si vous aviez à choisir votre plus grande réussite, ce qui vous a rendu le plus fier? Oh mon doux Seigneur, je pense que je suis fier je suis fier de l'entreprise que j'ai fondée, de Dickner Incorporé. Je suis même fier des entreprises que j'ai fondées puis qui n'ont pas réussi. Ça a été des expériences qui m'ont servi par après, puis qui vont servir à d'autres aussi. Il y a aussi mon passage à l'hôtel de ville pendant 12 ans, j'en suis très fier. J'ai donné le maximum de ce que je pense que je pouvais donner. Bon, à ce moment-là, je n'avais aucun reproche après à me faire, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. Non, j'ai fait ce que je pensais que je devais faire. Bon, des réalisations, vous savez, j'ai élevé une belle famille, j'ai aujourd'hui une 40aine d'employés qui gagnent leur vie. 40 employés, c'est 40 familles. Si on met ça en moyenne de 3 ou 4 par famille, ça fait plusieurs personnes qui gagnent leur vie. Bon, peut-être
peut-être qu'on pourrait dire que si ça n'avait pas été moi, ça aurait été quelqu'un d'autre, mais il arrive que c'est moi. Et si c'était à refaire, utiliseriez-vous le même chemin, la même route? Si c'était à refaire, je ferais exactement les mêmes choses au même moment, parce qu'avec les informations que j'avais à ce moment-là, puis avec le feeling que j'avais, puis avec ce qui m'animait à ce moment-là, faire en sorte que je pense que j'ai toujours essayé de prendre les meilleures décisions qui m'ont amené là. C'est sûr que si j'avais pris d'autres décisions à un certain moment dans ma vie, ça aurait été toute une autre vie. Qu'est-ce qu'elle aurait été, on ne sait pas, on ne saura jamais. Je pense que tout le monde est comme ça dans la vie. Hein. C'est que si vous choisissez à un moment donné de tourner à gauche au lieu de tourner à droite, ben la vie vous amène ce qui est à gauche. À droite, vous ne saurez jamais ce qu'il y avait là. M. Dickner, merci beaucoup Ça pour me fait votre générosité. Bonne santé puis bon succès avec le livre. Je vous remercie beaucoup.